Hello les copains, c'est Valou pour la guidance de 18 h. La guidance sentimentale, la guidance du soir, vous pouvez l'appeler comme vous le voulez. Je sais que certains d'entre vous viennent sur mes guidances parce que me considèrent un petit peu comme un maître à penser. C'est très flatteur pour l'ego, mais ce n'est pas le cas. Ok, si on était dans les X-Men, bah oui, j'aurais aimé qu'on me considère comme le professeur Charles Xavier, la personne qui utilise son intellect, son cerveau pour faire des dingueries. Non, vous, ce que vous venez voir, c'est surtout les mains. Ok, donc vu que vous êtes en train de voir mes mains constamment, je serai davantage Valverine. Ok, alors voyons voir ce que Valverine souhaite vous dire aujourd'hui et qu'est-ce que l'univers veut travailler avec vous. Enfin, voilà, tout simplement. Ok, qu'est-ce que l'univers souhaite vous dire à travers les mains de Valverine. Alors, qu'est-ce que on souhaite vous dire? La reine d'épée. Ok, la reine d'épée, bah en fait, ça nous indique que dans vos énergies actuelles, vous êtes en train de vous émanciper d'une situation. Alors cette situation, elle ne fut pas des plus simples, ok? Parce que si on parle d'émancipation, ça veut dire qu'il y a une forme d'emprisonnement par le passé ou actuellement dans votre vie, ok? Et c'est ça qui est, je veux dire, dommageable, ok? Le fait de vous savoir ou de savoir que vous avez été dans une situation des plus délicates. Si il y a émancipation, si il y a emprisonnement, il se peut même pour certaines personnes que vous ayez dû côtoyer des personnes qu'on peut appeler, bah voilà, des manipulateurs ou des manipulatrices. Alors, je ne sais pas quelle est votre situation pour l'instant, quel a été le rôle de cette personne, parce qu'il y a forcément, voilà, quelqu'un qui a voilà, vous a poussé dans ces retranchements, dans cette situation. Alors vous allez me dire, oui, non, mais parfois c'est nous qui sommes en train de faire nos propres choix. Et c'est pas faux, c'est pas faux. Par contre, le fait de rester dans une situation, soit on est maso, je pense pas que c'est votre cas, soit malheureusement on nous contraint à y rester. Et là, par exemple, c'est là où peuvent intervenir ce genre d'individus. Vous savez, tomber dans une relation, c'est un choix. Y rester contre son gré, ça, malheureusement, c'est le fait justement de ce genre d'individu. Ok, donc si vous étiez dans une relation avec cet individu, voilà, malfaisant, parce que c'est de la malfaisance, hein, le fait de voilà, faire en sorte qu'une personne reste dans une situation qui n'est pas bonne pour elle, une situation qui la détruit, pour justement uniquement l'intérêt de cette personne, uniquement le plaisir, les envies de cette personne, ça c'est mauvais, et donc du coup on tombe sur ce genre de situation qui a été la vôtre, ok? Bon, bien heureusement, vous êtes actuellement en train de vous en libérer, vous êtes en train de vous en émanciper, ok? Donc ça va être beaucoup plus simple pour vous à partir de maintenant, notamment au niveau du mental, hein. Le mental va se retrouver apaisé, il va y avoir également beaucoup plus de visibilité sur la suite des événements. On voit vraiment que vous vous sentiez genre déjà oppressé par la situation, emprisonné dans cette dernière, mais également que bah, vous étiez au fond du gouffre d'un point de vue du mental. C'est limite si vous aviez encore de l'espoir pour l'avenir tellement ça vous a détruit cette situation, cette personne, ce qu'elle a pu mettre en place. Maintenant, tout ça est de toute façon derrière vous. Si c'est voilà, votre passé proche ou même votre quotidien, parce que vous êtes vraiment à deux doigts de tout changer par cette émancipation. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, ok. Là, il y a deux choses qu'il faut dénoter. Comment cette personne a pu vous faire tomber dans ce piège? Sur quel lien cette personne a justement basé sa manipulation? On est quand même sur une personne qui est assez aguerrie sur bien des sujets, notamment la spiritualité. C'est pas parce qu'elle connaît certaines choses que la vérité, c'est elle qui la détient, cette personne-là. Absolument pas. Par contre, elle a su vous faire tomber dans son piège en vous disant oui, il y a ça qui nous relie, tu es ça pour moi, tu es mon âme sœur, tu es ma flamme jumelle, tu es patati, tu es patata. Ok, là, on est quand même sur des individus dangereux. Ok, parce que ces personnes-là font preuve de subterfuge pour vous avoir à leur côté, pour pour vous avoir justement sous leur contrôle. Ok? Et en fait, vous êtes vite tombé sous le charme de ce que cette personne a pu vous dire, a pu vous montrer, entre guillemets, et au final, bah, c'est là que le piège s'est refermé sur vous. Ok? Et ça, c'était dramatique parce qu'on vous a fait, voilà, avaler des couleuvres, on vous a fait miroiter des choses qui ne sont pas vraies au final, mais pour également vous
conditionné à avoir cette justification en mode « Ah ouais, mais je reste dans cette situation parce que, bah voilà, ça va s'arranger. De toute façon, c'est mon âme sœur, patati patata. » Ok. Ce n'était pas votre âme sœur. Votre âme sœur, vous la reconnaîtrez genre entre toutes, ok? Parce que il y a un lien et vous n'avez pas besoin qu'on vous l'explique. Vous n'avez pas besoin justement, vous le savez au plus profond de vous. Et vous savez au plus profond de vous maintenant, hein, a posteriori, que cette personne dont vous êtes en train de vous émanciper n'était pas une âme sœur, n'avait aucun lien avec vous, si ce n'est peut-être voilà une relation karmique pour voilà juste épurer un karma, juste voilà c'est juste bon horrible à vivre, mais cette personne vous a bien manipulé à ce niveau-là. Après, vous savez, ça ne veut pas dire que vous ne rencontrerez pas votre âme sœur prochainement. Hein. Je ne suis pas là pour vous fermer des portes. Je suis juste là pour vous dire, là, on vous a utilisé, on a utilisé cette information, ce lien qui n'en était pas un en soi, mais pour vous faire tomber dans des pièges. Donc, soyez plus aguerris à l'avenir, faites preuve de discernement, ne prenez pas tout ce qu'on vous dit au pied de la lettre, ne tombez pas dans des pièges qui sont, bah voilà, genre plus c'est gros, plus ça passe, j'ai l'impression pour certaines personnes. Arrêtez de croire que, bah, voilà, vous rencontrerez votre âme sœur à chaque coin de rue. Non, quand le moment viendra, vous rencontrerez ou pas la bonne personne et vous le saurez. Ok? Là, on voit qu'on a utilisé un lien qui ne devait pas être utilisé. Bref, en gros, voilà, le côté malveillant, machiavélique de cette personne, diabolique d'une certaine façon, dans ses manigances sentimentales, ouais, vous êtes tombé quand même sur une personne qui est juste abjecte. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Bon. Ça va vous changer prochainement parce que vous allez avoir le choix. Vous allez avoir du choix sentimentalement parlant. Bon, moi, ce que je vois, c'est que vous ne serez pas plus perturbé que ça d'un point de vue sentimental. En tout cas, il n'y a pas un traumatisme qui a été créé en fait par cette personne manipulatrice. Si traumatisme il y avait, ce n'était pas le 7 de coupe qui aurait été votre carte, mais plus le 4 de coupe, ok? Ce côté où vous n'acceptez plus l'amour, en tout cas au moment présent, parce que bah, c'est trop difficile, c'est trop compliqué, vous avez trop souffert, ok? Non, là on voit quand même que vous arriverez quand même à vous réorienter positivement pour votre vie sentimentale, c'est-à-dire qu'il y aura du choix, et vous ferez un choix, vous prendrez une décision pour votre vie sentimentale vis-à-vis d'une rencontre peut-être que vous ferez avec une personne qui, là, pour le coup, sera destinée, pourquoi pas. Mais vous le sentirez, ok? Et laissez votre cœur parler, laissez votre intuition parler, laissez votre instinct vous guider, ok? Notamment lors de cette prise de décision, notamment vis-à-vis du choix que vous aurez à faire. Ok, mais on voit que ouais, vous ne serez pas plus affecté que ça et c'est surprenant et moi je kiffe vous voir dans cette situation là où vous vous êtes détaché. Ouais, ça s'est passé mais ça ne définit en rien ma vie. Ok, et ça vous avez raison, vous tenez le bon bout en pensant de la sorte. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce qu'on souhaite continuer de vous dire à travers moi? La générosité la générosité vous a perdu mais la générosité vous sauvera. Ok, c'est ça qui est beau. La générosité vous a perdu parce que vous avez donné à une personne qui ne méritait pas votre générosité. Cette personne, elle a abusé de votre confiance, de votre gentillesse, de votre amour. Ok, de votre naïveté également. Hein. Vous avez tout donné, vous avez été innocente ou innocent au contact de cette personne et c'est comme ça que vous lui avez donné justement le bâton pour vous battre. Alors quand je dis le bâton pour vous battre, c'est que cette personne a vu que voilà, que vous avez justement cet attrait pour la spiritualité, pour ce côté où voilà, il y a les liens d'âme sœur, etc. qui vous tiennent à cœur. Cette personne a vite capté ça et a su sur quel fil tirer pour vous rapprocher d'elle, pour juste vous mettre dans son piège. Ok, vous vous êtes extirpé. Là, on voit que justement cette générosité, elle va vous sauver également parce que vous arriverez à vous prioriser à partir de maintenant, à doser votre générosité. Je dis pas que cette personne que vous rencontrerez, qui est potentiellement une personne qui a un destin lié avec le vôtre, ne recevra pas de générosité de votre part. Non, je dis pas ça. Je dis juste que vous ferez attention. Vous ne tomberez pas dans les mêmes pièges deux fois. Or là, je ne sais pas si prochainement ce sera un piège, je pense pas. Mais vous serez sur vos gardes parce que vous en avez bavé avec cette personne du passé qui a abusé de ce lien-là, de cette spiritualité qui vous tient à cœur. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ?
Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? L'As de denier, vous prenez soin de vous en fait, vous prenez soin de votre jardin intérieur par la générosité. Hein. Comme j'ai pu vous le dire, vous ferez attention à ne pas trop donner de générosité, vous en donnerez hein, parce que c'est dans votre nature, on ne peut pas aller contre sa nature. Par contre, vous doserez ça. Ce qui fait que 50% de votre générosité sera reversée en vous. Du coup, vis-à-vis du développement personnel, vis-à-vis justement de l'attention que vous avez besoin, ok, c'est votre attention que vous avez besoin, c'est votre aide que vous avez besoin, c'est votre générosité dont vous avez besoin, ok. Et tout cela vous permettra, voilà, de guérir de certaines blessures, mais également de progresser, de connaître cette ascension qui vous est destinée également, ok. En fait, chaque jour, à force de, voilà, prendre soin de vous, vous allez mûrir, ok. Vous allez devenir une meilleure version de vous-même. Et c'est ça qui vous rendra spécial. Vous êtes spécial, chaque individu est spécial, mais une personne qui s'accorde de l'importance, qui se fait grandir, qui se permet de grandir, c'est une personne qui va loin, une personne qui est juste resplendissante. Okay, et ce sera votre cas prochainement parce qu'on voit que vous allez prendre soin de votre jardin intérieur, que vous allez déraciner les mauvaises herbes, que vous allez juste vous permettre de croître en tant qu'individu. Okay, alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais. Alors, c'est paradoxal parce que on voit que vous allez être dans une forme d'ermitage, donc vraiment ce côté où vous allez prendre du temps pour vous, vous allez pousser la réflexion, vous allez faire de l'introspection, vous allez réfléchir grandement, mettre voilà, certaines choses au goût du jour à l'intérieur de vous, vis-à-vis de vos ambitions, enfin bref, on peut les nommer, il y en a vraiment à en chier contre les murs, mais il y a ce côté où, malgré ça, malgré cet ermitage, vous n'aurez pas peur non plus d'aller au contact des gens. Donc cet ermitage, c'est vraiment un travail intérieur, mais qui se voit à l'extérieur, un petit peu comme en Activia. Ok, tout ça pour vous dire que oui, ça va aller pour vous, ça ne se verra pas. Hein. Je veux dire, une personne qui vous rencontre ne se rend pas compte justement de votre ermitage actuel, celui que vous allez connaître, mais ouais, ça va vous faire un bien fou, et ça va vous aider également à justement définir qu'est-ce que vous attendez de votre vie, mais également de votre vie sentimentale, des relations que vous attendez dans cette vie. Et c'est pour ça que vous n'aurez pas peur de repartir justement à la rencontre de personnes, parce que ça sera limpide ce que vous voudrez et ce que vous ne voudrez plus en fait dans votre vie. Alors ce genre de situation, ce genre de personnes, ça m'étonnerait que vous en rencontrez à l'avenir, ok, parce que vous les verrez venir de loin, ok. Mais en soi, vous n'allez pas vous fermer les portes. Et ça, c'est le plus important au final. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, cette personne, elle vous a mis dans une sacrée situation, en tout cas la personne passée qui vous a manipulé, etc., cette personne malveillante, elle vous a mis dans une situation où vous étiez en proie à des peurs, à des doutes, à un manque de confiance en vous, parce que oui, cette personne, elle vous a fait douter de votre intuition, de vos capacités spirituelles, enfin bref, de vos connaissances spirituelles. En fait, il y avait tous les fibres de votre corps qui vous disaient non, c'est pas la bonne personne, non, il y a un truc qui cloche, vous voyez ce que je veux dire? Mais cette personne, voilà, elle vous disait chaque jour, non mais il y a ce lien entre toi et moi, il y a patati, il y a patata. Non, en fait, non, quoi. Non, cette personne, elle comment dire, elle tirait sur la corde pour vous rapprocher jour après jour, situation après situation. Et je pense qu'au bout d'un moment, cette corde, elle a pété. Et vous êtes en train de vous échapper actuellement de l'emprise de cette personne, tout simplement. Et vous faites bien. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, ok. Donc là, il y a cette personne vraiment qui essaye de vous contenir, de vous retenir malgré vos envies de départ, en fait, en agitant les souvenirs, en agitant justement le drapeau de la mélancolie, de la nostalgie pour en fait vous faire culpabiliser pour que vous quittiez pas cette situation. On est sur une personne quand même diabolique dans sa façon d'agir, dans sa façon de faire. Malgré tout, moi je sens que vous allez vous en émanciper le plus rapidement possible et que vous allez vous diriger vers peut-être de belles choses, voire même une réelle relation qui est destinée par l'univers. Là, cette personne, non, on est vraiment sur quelqu'un de pas bon du tout, quelqu'un qui est égoïste, qui pense à soi, qui ne pense pas à vous, qui ne pense pas au couple, non, qui pense à ses besoins. Et c'est pour ça que cette personne tente justement de vous retenir malgré votre envie de partir. Ok ?
Donc attention, ne tombez pas dans son jeu de la nostalgie, de la mélancolie, de la culpabilité. Hein. Cette personne, c'est exactement ce qu'elle veut, c'est vous faire culpabiliser. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers... Oups, oh là là, tellement de choses, ok. Vous ne serez pas, vous ne tomberez pas justement dans la désolation, en tout cas pas plus que vous ne l'êtes actuellement, parce que oui, on voit que vous êtes quand même dans cette désolation, mais c'est pas une désolation qui vous traumatisera au point de ne pas faire les choix qui se présenteront à vous prochainement dans votre vie, notamment dans votre vie sentimentale. Oui, vous avez quand même une intuition qui est pas mal et il faudra l'écouter. Vous savez écouter votre cœur quand ça va, tu vois. Enfin, vous voyez. Mais il y a vraiment ce côté où concernant cette personne, votre cœur vous donnait des informations, mais vous écoutiez davantage ce que cette personne vous disait plutôt que ce que vous ressentiez. Là, c'est une erreur que vous ne commettrez plus à l'avenir, ça, je le sens. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Bah ouais, ce qui vous attend, c'est une belle relation avec une personne qui vous sera réellement destinée cette fois-ci, où c'est vous qui choisirez cette personne et non pas vous vous retrouverez piégé en fait. Donc, il y aura vraiment un choix du cœur. On sent de la générosité de part et d'autre. Votre générosité, mais également la générosité que vous recevrez de cette personne. Ce qui fait que vu que les choses seront totalement en phase, que ce sera équivalent, que ce sera proportionnel, et ben oui, on a un bel amour, on a une belle relation, on a quelque chose qui va durer longtemps, quelque chose qui va vous ravir, quelque chose qui va vous stimuler sentimentalement toute votre vie, parce que voilà, cette personne et vous êtes fait du même bois, vous êtes similaires, vous voyez la vie de la même façon, vous voyez l'amour de la même façon, vous envisagez l'avenir de la même façon, bref, vous tomberez en fait sur la bonne personne. Mais je pense que avant de tomber sur cette bonne personne, il était nécessaire pour vous de tomber sur ce que vous ne vouliez pas en fait, tout simplement, pour bien définir les limites, ok? Et à partir de ce moment-là, vous avez tout fait en sorte indirectement, sans vous en rendre compte par le biais peut-être de manifestations, mais également parce que l'univers le voulait pour vous mettre cette belle rencontre prochainement dans votre vie. Ouais, cette rencontre vous conduira au bonheur, à la joie de toute façon, parce que voilà, vous aurez fait ce travail sur vous. Cette relation ne viendra que rajouter la cerise sur le gâteau. Cette personne, ce sera que la cerise sur le gâteau. Alors, vous voyez, hein, c'est pas la petite cerise de rien du tout. Non, non, on est quand même sur une grosse cerise, mais ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir et ce travail sur vous, sur ce jardin intérieur qui est le vôtre, sur votre développement personnel vous permettra d'avancer en sérénité, en toute harmonie avec vous-même, avec la vie, avec cet amour qui sera vôtre vers le bonheur, vers la joie, vers la plénitude. Ok ? Ici, on voit que oui, il y a des choix qui se présenteront à vous, hein, ça c'est indéniable, des choix qui vont vous torturer au tout départ, parce que vous aurez quand même ce mental qui sera un petit peu amoché par ce que vous venez de connaître, par cette situation des plus néfastes. Malgré tout, ça n'aura pas un poids énorme. Pourquoi? Parce que cette introspection, ce travail sur vous-même que vous ferez en parallèle, notamment pour en guérir, ça va vraiment vous permettre de voir plus clairement les choses, ok? Vous dire, ouais, en fait, ce choix, il aurait pu être très difficile par le passé parce que j'étais totalement perturbé par mes pensées négatives, par mon manque de confiance en moi, par mon stress, mon anxiété, etc., qui ont été provoqués par cette relation, par cette personne qui était malsaine. Ces choses-là ne vont pas vous obscurcir la vue concernant cette belle décision que vous allez prendre très prochainement avec cette belle personne qui donnera lieu à cette belle relation, ok? Mais vous aviez besoin d'expérimenter cette relation dégueulasse en fait pour connaître une belle relation enfin. Je sais que c'est pas cool, hein, mais parfois l'univers a ses propres règles que nous-mêmes ne pouvons pas comprendre à chaque fois. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous dire? Alors, ok, vous avez une grande intuition. La carte de la grande prêtresse nous parle de ce beau canal de communication que vous avez avec l'univers. L'univers a toujours été présent pour vous. L'univers vous a toujours aidé, vous a toujours guidé, mais vous ne l'avez pas toujours écouté. Hein. L'univers, je pense qu'il vous a vraiment averti concernant cette relation, concernant cette personne du passé. Malgré tout, vous avez occulter les messages de l'univers, occulter les red flags et vous êtes tombé tout droit dans le piège de cette personne. Ça a été une leçon de vie, pas des plus simples en effet, mais formatrice. Ok? Alors voilà, c'est plus forte ou plus fort que vous sortez de ça, pas moins infecté. Hein. Vous avez été affecté, mais
ouais, ça vous a prouvé beaucoup de choses sur vous également, je pense, de vous défaire de cette situation. Ce qui vous conduit également, par le biais de vos intuitions, par le biais les messages que l'univers vous envoie jour après jour, vers une belle situation qui va être débloquée avec une âme sœur, ok? Avec une personne qui vous est destinée d'un point de vue sentimental et émotionnel, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais. Vous avez quand même connu la désolation mentale avec cette personne. Sentimentale, possiblement, oui. Enfin, en fait, non, c'est certain. Mais mentale. Cette personne, elle vous a travaillé malheureusement au corps, beaucoup trop. C'est du mauvais travail au corps. Il y a voilà, du travail au corps qui est agréable, qui est sympa. Et là, on est sur un travail au corps qui est dégueulasse. On est sur une personne abjecte, une personne qui vous a manipulé, qui n'a jamais, en fait, cessé, n'a jamais relâché son emprise sur vous parce que elle voulait vous garder, cette personne, coûte que coûte. Ok, il y a vraiment ce côté désespéré. Cette personne a tout fait pour vous garder à ses côtés, en agitant des liens qui n'existaient pas, en travaillant sur votre spiritualité, en vous faisant douter de vos compétences, de vos qualités. Enfin bref. Cette personne, en fait, c'est carrément le genre de personne à vous dénigrer pour que vous vous sentiez moins que rien, vous voyez ce que je veux dire? Et comme ça, elle avait une emprise plus grande sur vous. Vous voyez ce genre d'individu? Bah, c'est exactement ce à quoi vous avez fait face, je pense, dernièrement, qui vous a mis dans les doutes, dans les peurs, dans la désolation, dans le manque d'énergie. Bref, ouais, elle vous a vraiment vidé, cette personne, mais vous semblez vous en échapper actuellement pour vous rediriger vers ce futur radieux qui vous attend, en fait. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, quand je vous ai parlé de force, hein, vous avez la force de sortir de cette situation et voilà, c'est une force que vous avez en vous et le fait de vous relever de cette situation et de ne pas porter trop de séquelles, mine de rien, c'est quand même quelque chose qui est miraculeux d'une certaine façon. C'est un miracle que vous puissiez vous sortir de cette situation, de l'emprise de cette personne et vous rediriger vers les belles choses qui vous attendent. Donc déjà, félicitations. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour vous. Vous suscitez de l'admiration, vraiment. Et juste, voilà. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos forces, en vos compétences, et vous verrez que vous sortirez de cette situation des plus abjectes, avec cette personne des plus maléfiques. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais. Alors, entre l'émancipation que vous êtes en train de connaître et l'amour que vous connaîtrez et le bonheur que vous connaîtrez, il se peut qu'il y ait du temps qui passe. Ok, c'est pas grave, on n'est pas pressé. On nous dit que ça va se passer durant l'année 2024. Donc, jusqu'à décembre, il y a des choses qui vont se mettre en place pour arriver justement à ce bonheur, à cet amour, à cette relation qui va changer beaucoup de choses en vous. Ok, positivement cette fois-ci, ça va changer. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Hop là, cette carte. Les réponses sont en vous. Une fois de plus, on agite le drapeau de l'intuition. Hein. Vous avez une intuition qui est relativement conséquente, qui est importante, qui a son rôle à jouer. Vous l'avez tellement occulté, vous ne l'avez pas écouté votre intuition précédemment, c'est pour ça que vous êtes tombé dans ce genre de situation au contact de cette personne. Maintenant, il est temps pour vous de vous écouter pour justement vous rediriger tout droit vers cette belle relation, vers ce bonheur qui sera votre. Ok, écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Moi, je vous dis à demain 8 h pour la prochaine guidance. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Prenez soin de vous. C'était Valou. Ciao, ciao.